Après quelques aventures particulièrement éprouvantes, Zot tenta enfin d'obtenir un rendez-vous avec le chancelier d'Arvichon, le dirigeant du Collégium. Il fallait l'informer de tout ce que nous avions découvert, le retour de l'ancien ordre des mystiques, les événements de l'observatoire, la forge de mana, les expériences sur les gobelins, les runners et l'arrestation du Lord Maybury. Même pour un professeur du Collégium, obtenir une entrevue prit du temps. Beaucoup de temps. Mais après avoir répété à l'assistante du chancelier que la situation était importante, Zot finit par obtenir gain de cause. D'Arvichon nous accueillit dans un bureau à la hauteur de son rang. Des meubles impeccablement cirés, des diplômes et des récompenses accrochés au mur, et des robes encore plus somptueuses que celles de Zot. Le chancelier semblait cordial, élégant et parfaitement maître de la situation. Puis, tout le groupe se mit à parler en même temps. L'observatoire, les mystiques, les prismes, les esclaves, la bataille en mer, le Lord Maybury, et en quelques secondes, le chancelier d'Arvichon se retrouva enseveli sous plusieurs semaines de révélations catastrophiques. Il nous demanda finalement de reprendre depuis le début, et surtout chacun de notre tour. Nous lui racontâmes alors comment l'ancien ordre, que beaucoup considéraient comme une simple légende, avait repris ses activités. Il y avait des machines construites avec l'ancien matériel du Collégium, les expériences sur la chair vivante et les alliances nouées avec des trafiquants d'esclaves. À mesure que le récit avançait, le sourire du chancelier disparaissait. Ces découvertes étaient bien plus graves qu'il ne l'avait imaginé. L'ancien observatoire n'était plus surveillé depuis longtemps. Le Collégium savait que quelques voleurs avaient probablement emporté du matériel abandonné, mais personne ne soupçonnait qu'un ordre de sorciers renégats y menait des expériences interdites. D'Arvichon venait à peine de terminer sa phrase lorsqu'une explosion secoua le bâtiment. Les vitres tremblèrent, plusieurs diplômes se décrochèrent des murs, le chancelier se leva immédiatement et se dirigea vers une grande sphère de verre posée sur une table de marbre. Il passa 3 fois la main au-dessus de l'objet, une image apparut lentement dans le cristal, le coffre-fort du Collégium était attaqué et les mystiques étaient déjà à l'intérieur. Fiona avait sa lame à moitié dégainée avant même que d'Arvichon ne demande notre aide. Il fallait arrêter les voleurs, mais aussi vérifier que les étudiants et les membres du personnel n'avaient pas été blessés par l'explosion. Le groupe se précipita vers le coffre-fort. Le coffre-fort n'était pas un simple sous-sol rempli de coffres, une partie de la salle existait dans Greyport et le reste s'étendait dans une dimension de poche créée par certaines des magies les plus puissantes du Collégium. Des murs de pierre couverts de runes côtoyaient des barrières d'énergie tourbillonnantes. Des plateformes flottaient dans le vide, chargées de livres, de parchemins, de cristaux, de baguettes, de sceptres et d'objets magiques dont certains n'auraient probablement jamais dû quitter leurs étagères. L'un des murs avait été éventré par l'explosion. La magie résiduelle continuait de ronger la pierre, la transformant peu à peu en une coulée de slime violette. Les mystiques avaient déjà commencé à piller les lieux, certains fouillaient les plateformes au niveau du sol, d'autres avaient atteint celles suspendues dans les airs et jetaient les artefacts derrière eux à la recherche d'objets précis. Ils n'étaient pas venus voler au hasard. Il cherchait quelque chose. Pour rejoindre les plateformes, le chancelier d'Arvichon désigna plusieurs globes disposés dans la salle, des nœuds de téléportation. Il en toucha un et disparut aussitôt. Otto ouvrit le combat. Sans attendre, il tira sur 2 pillards à la fois, les blessant avant même qu'ils n'aient pu organiser leur défense. Les mystiques tentèrent malgré tout de poursuivre leur travail. À chaque occasion, ils fouillaient les réserves du Collégium et accumulaient de nouveaux artefacts. Mais Fiona et Otto ne leur laissèrent jamais le temps de prendre l'avantage. Fiona utilisait les téléporteurs pour passer d'une plateforme à l'autre et se jeter au contact des voleurs. Chaque fois qu'un des mystiques ou l'un de ses hommes de main semblait sur le point de repartir avec une trouvaille, elle arrivait pour l'abattre. Otto restait plus en retrait. Ses tirs traversaient les espaces entre les plateformes, atteignaient plusieurs ennemis à la fois et couvraient les déplacements de Fiona. Le premier pillard tomba, puis un autre. Chaque ennemi éliminé ralentissait le pillage et faisait disparaître une partie du butin déjà rassemblé. Les mystiques appelèrent des renforts. Des combattants plus massifs apparurent sur les plateformes, accompagnés de sorciers capables de renforcer leurs alliés et en théorie d'invoquer des élémentaires. En théorie seulement. Le premier de ces mystiques fut éliminé avant même d'avoir eu le temps de lancer son sort. L'ancien ordre continuait d'envoyer des hommes, Fiona et Otto continuaient de les faire disparaître. À peine un groupe arrivait-il dans le coffre-fort qu'Otto l'affaiblissait à distance, Fiona se téléportait ensuite jusqu'à lui, attirait les survivants au contact et terminait le travail. Les objets volés s'accumulaient trop lentement. Les renforts mouraient trop vite, même les adversaires les plus résistants n'eurent presque jamais l'occasion de riposter. Un pillard particulièrement imposant apparut enfin sur l'une des plateformes, il semblait capable d'encaisser plus que les autres. Fiona traversa la salle, concentra toute sa
force dans son attaque et le détruisit avant même qu'il n'ait pu lever son arme. Otto se chargea des survivants. Un tir frappa de cible, puis un autre. Fiona attira le dernier mystique vers elle à l'aide de son grappin et l'abattit au milieu des artefacts qu'il espérait voler. Le dernier voleur tenta encore de résister, Otto le blessa, Fiona termina le travail et le silence retomba. Les mystiques étaient venus piller le coffre-fort du Collegium, ils avaient surtout réussi à se faire méthodiquement démolir avant de repartir avec quoi que ce soit. Peu après, la sécurité du Collegium se téléporta dans la salle. Les sorciers renégats survivants furent placés en stase temporelle avant leur transfert vers une prison anti-magie. Gerki observa le trou béant dans le mur du coffre-fort, il espérait seulement que la prison serait mieux sécurisée. Darvichon nous rejoignit ensuite, tout sourire, multipliant les poignées de main et les félicitations. Le Collegium était sauvé. Les étudiants et le personnel étaient hors de danger et l'ancien ordre avait échoué à mettre la main sur les objets nécessaires à ses projets. Le chancelier admit alors n'avoir jamais été un véritable magicien aventurier, mais il connaissait au moins l'un de nos rituels les plus importants. Il nous invita tous au Red Dragon Inn et il offrait sa tournée. Fiona leva aussitôt son épée sanglante et poussa un cri de joie. Gerki, lui, prévint Darvichon qu'il risquait de regretter cette invitation dans 1 heure ou 2. Zot lui donna un coup de coude, mais le voleur continua simplement de sourire. Le coffre-fort était sécurisé. Les pillards étaient capturés. Et pour la première fois depuis longtemps, la prochaine destination du groupe ne cachait ni esclavagistes, ni mystiques, ni créatures artificielles. Seulement une table, des chopes et un chancelier qui n'avait probablement aucune idée du prix réel d'une tournée offerte aux héros du Red Dragon Inn.